Avoir une réponse du ministre. Le PQI, Monsieur le ministre, j'imagine que quand vous décidez qu'il y a un dossier qui va de l'avant, c'est parce que vous, à quelque part, vous priorisez. Hein? Vous avez des critères, puis vous priorisez avec vos collègues concernés certains dossiers qui doivent aller de l'avant. Alors, est-ce que vous pouvez me dire, c'est comment vous priorisez ces dossiers-là dans votre PQI? Oui, M. le Président, juste par rapport à la santé, à titre d'exemple, on réitère que les projets qui sont actuellement en réalisation, la liste est probante, là. Il faut se rappeler, puis on le mentionne des fois, en 2018, quand on est arrivé, il y avait pour 500 millions de projets en santé en réalisation. Je pense qu'il y avait 9 projets de mémoire, ou 9 ou 12, mais c'était 500 millions. Là, on en a 2 milliards 66 millions, 69 millions. C'est plus que 4 fois plus de projets en réalisation au cours de l'exercice, et on en a 38. Et là, ma collègue me dit, oui, mais vous n'en faites pas assez. Non, on en fait comme jamais, mais on doit prioriser les projets. Et naturellement que les projets qui sont en réalisation, Monsieur le Président, sont en cours de réalisation. Les travailleurs sont sur le chantier. Alors, on ne peut pas démobiliser les équipes. Ça serait pas intelligent, ça serait pas économique, ça serait pas avisé. Alors, pour nous, c'est un des critères de priorisation, certainement le fait qu'ils sont en réalisation. Député de Jeanne-Mance-Vigée. Bien, écoutez, Monsieur le Président, ça doit être la façon que fonctionne ce gouvernement-là, c'est-à-dire, dans le fond, ils vont faire une annonce, puis ça ne veut pas dire que le projet va se réaliser, parce que, dans le fond, ça se peut que l'annonce soit faite sans qu'il y ait aucun argent attaché, comme Maisonneuve-Rosemont. Alors, moi, vous l'avez suspendu, vous avez décidé que c'est plus dans vos priorités. Est-ce que vous avez un échéancier à ce moment-là à me donner pour HMR, Monsieur le ministre? Merci, Monsieur le ministre. Oui, merci, Monsieur le Président. Ma collègue ouvre une porte ici que je vais saisir, que je vais entrer dans la porte qu'elle me donne. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont a des sommes de provisionner au plan québécois des infrastructures. Ça se compte en milliards de dollars. Cependant, ils doivent être réalisés selon, c'est sur 10 ans, selon une période, une capacité financière sur base annuelle. Et quand ma collègue dit on fait des annonces puis il n'y a pas de financement, bien non, ce n'est pas le cas d'HMR. Il y a de l'argent, mais il faut l'ordonnancer. Ce cas qu'elle mentionne là, c'est plus l'exemple de la phase 3 Samuel de Champlain qu'on est arrivé. Ça, il avait annoncé qu'il n'y avait pas une scène au PQI. Puis encore, ce gouvernement-là dit que c'est eux autres qui l'ont réalisé. Bien non. Pas une scène au PQI, il a annoncé des projets. Nous, il y a de l'argent au PQI, mais on va les ordonnancer selon la capacité, année sur année. Alors, c'est complètement différent que le Parti libéral, ce qu'il faisait à l'époque. Madame la députée. Alors, votre capacité de payer, très bien, Monsieur le ministre. Alors, pouvez-vous me donner une date quand on verra les débuts de commencement des travaux à HMR? Vu que les fonds sont là, vous l'avez dit vous-même. Merci. Monsieur le ministre. Encore là, Monsieur le Président, c'est la prérogative du ministre de la Santé de faire ces étapes-là et de les annoncer. Et je vais lui laisser le soin de faire ça. Fait que je comprends bien, Monsieur le ministre, il n'y a pas d'échéancier pour HMR? Ou ça va être le ministre de la Santé qui va décider de l'échéancier? Le ministre de la Santé est responsable des projets d'infrastructure. Monsieur le ministre. Pardon? Toujours en s'adressant, bien sûr, à la présidence. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, naturellement, c'est la prérogative des secteurs de prioriser leurs travaux et d'annoncer les travaux. J'essaie de suivre le ministre parce que au début, il disait, bien moi, je suis le taux de contrôle, c'est moi qui disperse l'argent. Là, il vient me dire, bien c'est pas moi qui va décider pour HMR, c'est le ministre de la Santé. Bien, avec tout respect, Monsieur le ministre, là, le ministre de la Santé est allé 3 fois devant HMR pour annoncer le projet. Et tout le monde, là, surtout la dernière fois, on pensait que l'argent puis que les travaux débutaient. 1 an plus tard, il n'y a rien. Non seulement qu'il n'y a rien, on est quasiment à la case de départ parce qu'on n'est pas capable de nous dire, vous dites l'argent est là, mais vous n'êtes pas capable de me donner un échéancier ou une date de début d'un commencement des travaux. Alors, que vaut vos annonces à ce moment-là? Oui, Monsieur le Président, naturellement, on réalise des projets comme on n'en a jamais réalisé au Québec. Au cours de notre mandat, c'est 304 projets de plus de 20 millions qui ont été réalisés, livrés, mis en service. On observe également, puis je réponds la même chose depuis le début, hein. Actuellement, il y a 38 projets qui sont en réalisation en santé pour 2,69 milliards en réalisation, bonification et maintien d'actifs. On en fait comme jamais. On ne peut pas toutes les faire à la même année.
Hôpital Maisonneuve-Rosemont, c'est clairement une priorité pour notre gouvernement. Il y a des sommes qui sont provisionnées. Et je vais laisser le ministre de la Santé annoncer le début des travaux et la poursuite des travaux, puisqu'il y a déjà des travaux de planification qui sont en cours. Alors, ça sera à lui de le faire. Madame. Merci. Comment vous priorisez vos dossiers dans le PQI, Monsieur le ministre? C'est quoi vos critères? Plusieurs critères de priorisation en intérieur du Plan québécois des infrastructures. Comme je vous dis, on commence par avoir la capacité financière. On a des bonnes discussions avec le ministre des Finances pour voir ça va être quoi la hauteur des capacités financières. Chacun des secteurs aussi nous donne des listes de priorisation selon les projets qu'ils ont à faire pour les 10 prochaines années. Naturellement, on a des critères qui sont toute la préoccupation du maintien du parc versus la bonification. Parce qu'on a observé qu'il n'y avait pas assez de maintien du parc qui s'est fait dans les années passées. Actuellement, 65 du PQI est en maintien d'actifs. On a toute l'amélioration des infrastructures des organismes publics, justement, de leur état qu'on fait un suivi. On a la notion de développement durable qui rentre en ligne de compte dans les priorisations. La capacité du marché de la construction, même qui est régionalisée maintenant. On observe la capacité du marché de la construction région par région. On regarde le développement régional. On regarde le développement économique. On regarde également la présence de partenaires en autofinancement pour voir qu'est-ce qui est priorisé. Donc, on a une liste multicritères qui nous permettent de classifier les projets d'investissement. Et naturellement, on applique cette priorité-là avec les secteurs. Donc, chacun des secteurs ont également leurs priorités et leur évaluation. Et c'est la discussion qu'on a lors de l'arbitrage. Merci, M. le ministre. D'ailleurs, sur le maintien des parcs, on va parler des DME tout à l'heure. Vous dites la capacité pour faire la construction, ça veut dire avoir la main-d'œuvre pour être capable de réaliser le projet, des partenariats qui peuvent se faire pour s'assurer que le projet reste dans les budgets. Puis les besoins des citoyens, est-ce que ça rentre en ligne de compte pour vous comme critère? Est-ce que vous ne l'avez pas nommé? Bien, certainement. C'est-à-dire que tout dossier d'affaires qui est déposé pour un projet d'infrastructure, toute mise à l'étude, est axé sur les besoins en service public et est analysé à chacune des étapes d'un projet. Fait que vous ne pensez pas, Monsieur le ministre, que des plafonds qui tombent, de l'eau dans l'urgence, des rats qui se promènent sur les étages, les gens tassés 5, 6, 7, des fois, ça peut aller jusqu'à 12 dans une chambre, c'est pas un dossier qui devrait être priorisé, selon vous? Monsieur le Président, je reviens avec le tableau ici des investissements en infrastructure qui ont été réalisés par notre gouvernement. Réalisés. C'est pas une projection. C'est ce que faisait le Parti libéral. C'est plus du double qu'on a investi cette année. Quand ma collègue dit « Vous ne pensez pas ça », où était-elle? Où était son gouvernement? En sous-investissement en maintien d'actifs, on fait du rattrapage. C'est vrai qu'on a des situations qui nous interpellent, mais on en met plus que 2 fois plus qu'eux. Ça, c'est au total. Puis j'ai le même portrait en maintien d'actifs. On a plus de doubler l'investissement en maintien d'actifs basé annuellement. Oui, on s'en préoccupe. Ce qu'ils auraient dû faire, eux, à une autre époque. Collègue. Oui, bien, je reconnais le tableau que le ministre aime beaucoup montrer. Moi, je vais vous dire, là, l'argent pourrait peut-être être investi. L'argent est là, mais on ne voit pas beaucoup de projets qui se réalisent. Alors, s'il veut aller dans les débats des projets qu'on a faits, nous, à l'époque, avec beaucoup moins d'argent, je pense que je n'irai pas faire cette comparaison-là et ce n'est pas à son avantage. Ceci dit, je comprends, M. le ministre, qu'on n'aura pas de réponse par rapport à HMR. On n'aura pas de réponse non plus quand les travaux vont débuter. Vous n'avez aucune échéancier à donner, aucune rassurance à les citoyens qui nous écoutent aujourd'hui et les médecins qui tiennent l'hôpital à bout de bras puis qu'ils soignent les malades. Et là, je comprends que vous n'avez aucune réponse à leur donner, à part du fait que vous avez jamais investi autant dans votre PQI. Monsieur le Président, ma collègue, en fin de compte, m'ouvre encore une porte que je vais entrer de plein pied. Elle dit, nous, on livrait des projets, vous en livrez pas. Écoutez, moi, j'ai les données, là, qu'on est arrivé, là, l'année qu'on est arrivé, ils ont livré 12 projets de plus de 20 millions.
nous autres, on a livré en 23, l'année 23, 68. L'année 24-25, 84. Puis l'année suivante, 81. Les 3 dernières années, 81, 84, 68, des projets mis en service de plus de 20 millions. Eux autres, c'était 12. Alors, je ne sais pas où était ma collègue à l'époque. Il ne faisait pas d'infrastructure. Les sommes sont là, les projets livrés sont là. Tu sais, je veux dire, à la fois, les sommes investies, là, quelqu'un pourrait dire, oui, mais ça coûte tellement plus cher. Non, non. Les projets livrés, ils ne livraient pas de nouvelles écoles, pas d'écoles secondaires. En santé, c'était 12 projets, on était à 38. Alors, tu sais, à quelque part, là... Je n'aurai pas le jeu du ministre, je vais juste vous dire ceci. Je vais vous donner juste 3 projets. Le CHUM, le CUSUM, c'est deux hôpitaux, là, plus l'échangeur Turcot. Et tout ça, on a laissé un surplus de 7 milliards. Ça s'appelle la saine gestion des finances publiques. Je vais garder mon temps pour l'autre. Merci. Très bien.